dimanche passé. Je crois que c'était le 9. Nous avons commencé ça le dimanche passé. Mais nous avons introduit ce thème central par différents textes bibliques. Oh, Totangaki. Nous avons lu 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 21, où la parole de Dieu nous fait voir que nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, qui est la vie éternelle et le Dieu véritable. Alléluia. Bien aimé, ça c'est ce que la parole de Dieu nous présente dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 21. Lorsque la Bible dit que nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons lire Jean chapitre 8 verset 32, si je ne me trompe pas, la Bible déclare ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Comme je venais de le dire tantôt, la vérité de la parole de Dieu, elle est unique. Elle est l'unique vérité, mais universelle, c'est-à-dire la même sur tout le monde. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous acceptons la vérité de Dieu, parce que c'est Jésus qui est la vérité de Dieu. Mais lorsque nous acceptons la vérité de Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans le véritable, qui est Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable, qui est le Dieu véritable, nous sommes dans le véritable, qui est Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, étant dans le véritable, dans un Dieu véritable, si la Bible dit le Dieu véritable, c'est qu'il y a des dieux qui ne sont pas des véritables. Alléluia. Si nous sommes dans le véritable Dieu, et qu'en Jésus-Christ nous sommes dans ces véritables-là, c'est que nous avons Jésus-Christ comme l'unique repère de la vérité. Lorsque Jésus partait, Yesu alobite, Molimo Santo akoya kote ya bino, contradiction ya makambo na yebeshi bino. Non. Alobi Molimo Santo akoya kote ya bino, makambo oyo ngai na bandai koyebisa bino. Akoya ko rappeler bino yango. Alléluia. Étant donné que nous sommes dans le véritable, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est-à-dire, il n'y a pas un autre Dieu qui puisse aujourd'hui venir nous dire que Yépe Azanzambe, en dehors, Yanzambe Oyo Bisoto Nimele. Et dans ce siècle, je dis ceci, nous sommes dans une saison de trouble, nous sommes dans une saison de confusion. La confusion, elle est grande, elle est partout. La confusion, c'est laquelle? Batu ya makanisi ya mabe bazoluka ndenge nini bakoki ko manipuler les hommes faibles. Mais nous aussi, en tant que des enfants de Dieu, des envoyés de Dieu, nous sommes appelés de propager la bonne nouvelle. La confusion est telle que batu ya mokili basimibali bazoye bate bandimela lisusu nani pour le couteau et côté belé. Il y en a qui sont venus au nom de Jésus alors qu'ils ne sont pas de Jésus. Il y en a qui se sont appelés de Jésus alors que Bazaba Yesouté. Alléluia. Jésus a dit, lorsque vous entendrez par-ci par-là, les gens disent, venez il est là, venez il est là, venez je suis Jésus. Ne les suivez pas, ne croyez pas en eux. Et c'est dans cette saison où vous allez. Certains prédicateurs communiquent la prédication, communiquent l'évangile avec plaisanterie. Soit pour se faire des fanatiques, soit pour perdre le peuple de Dieu, soit pour embrouiller. Alléluia. Alors nous sommes appelés à montrer quoi? À démontrer quoi? La différence. Il est dit dans Jérémie, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Cette différence, c'est dans la confusion. S'il n'y a pas confusion, on ne peut pas connaître le vrai. S'il n'y a pas confusion, on ne saura pas connaître le faux. Il faut qu'il y ait confusion pour que l'on sache qui est vrai et qui est faux. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Parce que la Bible dit ceci, Jésus dit dans Matthieu, vous êtes le sel de la terre. Alors bien-aimés dans le Seigneur, on ne reconnaît la saveur du sel que lorsqu'il est mélangé.
On ne reconnaît le goût du sel que lorsqu'il est mélangé. Si tu ne mélanges pas du sel dans la nourriture, tu ne peux pas savoir. Si tu ne mélanges pas du sel avec la salive, pour que tu fasses la différence entre les grains du sel et les grains du sucre et les grains des autres histoires qui ressemblent un peu au sel, il faut tchangona munoko. Il faut tchangona biloko. C'est là que tu vas reconnaître c'est dans cette époque, cette saison, il y a confusion. Il faut que chance, ne ba oyo basaya solo lumière, il faut pas mona bangala. Parce que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Parce que nous sommes la lumière du monde. Dans cette époque, cette saison d'obscurité la plus totale, il faut ba minda ba monana. Alors nous avons dit aussi, dans Galates chapitre 1, versets 7 à 9, l'apôtre Paul parlait aux Galates, il leur dit ceci. Il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile qui vous avait été annoncé et que vous avez accepté. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens parmi vous qui cherchent à troubler, à renverser la vérité de l'évangile. Il y a des gens parmi vous qui cherchent à renverser la vérité qui vous avait été déjà annoncée. Mais je vais vous dire une chose. Si un homme venait à vous pour vous dire un autre évangile que celui que vous avez déjà reçu, même si c'est un ange du ciel, ou encore un homme, ou même si c'est moi, Paul, que cet homme-là soit maudit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. C'est-à-dire, un ange du ciel ne peut pas nous dire le contraire de ce que Dieu a déjà dit. Un ange du ciel ne peut venir révéler que ce que Dieu a déjà dit. Un ange du ciel ne peut venir apporter que le message que Dieu a envoyé. Si donc même un ange du ciel venait à changer la vérité de ce message que nous avons reçu, qu'il soit maudit. Même si c'est moi Paul, même si c'est moi Romain, je venais à vous dire un autre évangile que celui que je vous ai déjà annoncé, que je sois maudit. Comment on apporte un autre évangile? On a prêché un jour, on a entendu un jour que Jésus-Christ est Seigneur. L'unique Seigneur, selon Jean chapitre 14, verset 6, il est le Seigneur, le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous avons prêché ces choses-là. Nous avons dit dans Jean 3, chapitre 3, dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oh, nous avons prêché ça. On nous a prêché ça. Nous avons accepté ça. Mais quelques années après, on vient pour changer la vérité de ces choses, qu'on soit anathème. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un venait à dire autre chose que ce que vous avez déjà reçu, qu'il soit maudit. Alors je vais aller rapidement. Aussi sa première partie. La première partie, nous étions dans la fausseté du branhamisme. Nous étions en train de démontrer la fausseté du branhamisme. La fausseté de la doctrine du branhamisme. Alléluia. Il y a tellement de la fausseté. Et comme Paul a dit à son fils Tite, il y a des gens auxquels il faut fermer la bouche. La manière de fermer la bouche à ces faux docteurs qui renversent des familles entières, c'est de leur dire la vérité de l'évangile. Alléluia. Lorsque nous exposons la vérité de l'évangile, contrairement à des faussetés qui sont annoncées quelque part, par-ci, par-là, c'est que nous fermons la bouche de ces faussaires, de ces faux docteurs qui renversent des familles entières. Comment ils renversent des familles entières? Lorsqu'ils disent des faussetés, il y a des hommes et des femmes qui s'écrient, qui disent Amen. Amen à quoi? À des faussetés. Alléluia. Alors l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils, dans la foi. Je vais lire ça rapidement. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci à son fils. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit à son fils, Timothée. Il dit dans les temps derniers, dans les derniers jours. Je vais répéter ça. Dans les derniers jours, le Saint-Esprit est en train de dire clairement, il est en train de dire expressement, azolo bango makasi, azolo bango nanko, ke namileko ya suka. Dans les derniers temps, quelques-uns, il n'a pas déterminé le nombre, mais j'aimerais vous dire ceci, dans les quelques-uns là, ils sont tellement nombreux aujourd'hui. Quelques-uns abandonneront la foi. Ebele ya batu, bakobwakisa, kondima na bango, oyo bandimelaki. C'est ce qui va arriver dans les derniers jours. Bosolo bateyaki bango, bosolo bandimelaki, beaucoup de gens vont rejeter ça. Ils vont rejeter ça pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. La séduction est en train de battre record aujourd'hui. Les prédicateurs, le faux prédicateur, ou même des vrais prédicateurs qui se sont perdus, sont restés dans la séduction. Ils sont dans des choses, dans les mélanges, dans des choses qui plaisent les gens, et non pas dans la vérité. Lorsque tu dis la vérité, tu es faux. Lorsque tu dis la vérité, tu es mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, la séduction est en train de battre record. Mais l'apôtre Paul dit encore à Timothée, toujours dans les derniers jours, ils vont s'attacher à des doctrines des démons. C'est quoi la doctrine des démons? C'est la fausseté totale par rapport à la parole de Dieu. C'est la contradiction totale de la vérité divine. C'est la contradiction totale de la vérité de Dieu, de la vérité de l'évangile. Ça, c'est la doctrine des démons. Les démons n'apportent qu'un message contraire à la vérité qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu entends quelqu'un prêcher le contraire total de tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, il est animé d'un esprit de démons. Il est animé d'une doctrine de démons. Alléluia. Parce que Satan, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors bien aimé, dans le branhamisme, nous avons dit ceci. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons expliqué le thème central, nous l'avons expliqué, je pense que nous n'avons pas assez de temps pour revenir sur ça. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Mais nous étions en train de parler sur la fausseté du branhamisme. Nous avons évoqué plusieurs choses. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le moment est grave. Nous avons parlé du pasteur Kayumbi Beya de l'église Zoé Tabernacle en Mbujimaï qui a dit une grave élucubration pour dire qu'on ne peut pas corriger Branham. Seul Dieu peut corriger Branham. C'est-à-dire Branham, ce que Branham a dit, c'est la vérité absolue. Alors que Branham est un humain, un homme sauvé par grâce comme nous autres. Si donc on ne peut pas contredire Branham, c'est que Branham devient égal à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la vérité qu'on ne peut pas contredire. Alors le pasteur Kayumbi a dit, personne ne peut corriger Branham. Nous avons également évoqué ce que le communicateur de Mosolo TV a dit, Israël Mutombo, que le Jésus prêché dans le message n'a pas la même compréhension que nous qui sommes dans les autres églises qui prêchons Jésus. C'est-à-dire le Jésus là-bas, c'est différent de ce que nous avons. Alléluia. Et nous avons démontré que ce ne sont que des faussetés. Nous avons démontré que ce ne sont que des bêtises. Nous avons démontré que ce ne sont que des élucubrations, des faussetés terribles. Alléluia. Mais il y a ce qui a soulevé ça, c'est quoi? C'est les propos du pasteur Lifoko du ciel, notre bien-aimé centre de l'Éternel. Par rapport à certaines choses qu'il a dites, nous allons prendre un peu et puis nous allons prendre les autres éléments. D'abord, la première sortie du pasteur Lifoko, il a dit quelque chose de très grave. Alléluia. Il a dit quelque chose de très grave. Il lui dit ceci. Lorsque Jésus est venu et qu'il est mort, Jésus n'avait pas fini sa mission. C'est Branham qui est venu finir la mission de Jésus. Oh, mais ça c'est grave.
Yesu ntango ayaki eke akufi mission na ye esila kite. Mutu aye kosilisa mission na ye physiquement, c'est William Marion Branham. Ça c'est grave. Ça c'est grave, c'est terrible, c'est tellement grave. Ça c'est une grave fausseté. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Lorsque Jésus était à la croix, avant de rendre l'âme, avant de rendre l'esprit à Dieu, à son Père, il s'écria sur la croix que tout était accompli. C'est-à-dire tout était achevé. Le plan divin pour le salut de l'humanité était achevé. Autrement dit, la venue de Christ, la naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus a clôturé le plan de Dieu pour sauver l'homme. Alléluia. Mais lorsqu'on dit que Jésus n'avait pas fini sa mission, lorsqu'il faut qu'on dit Jésus n'avait pas fini sa mission, c'est que Jésus, en disant que tout était accompli, il était en train de mentir. Il y avait d'autres choses qui étaient restées. Mais que ces choses qui étaient restées devaient être accomplies par un humain qui, Branham, ça c'est une bêtise. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous avons les Écritures, donc on dit mais la bindimela mwanzate. Soko ziebi makomi oyebi Bible, on dit mais la bindimela mwanzate. Tu vas te dire que ça c'est une fausseté. Jésus s'écria à la croix que tout était accompli. Alors dire que Jésus n'avait pas tout accompli, ou n'avait pas accompli sa mission, c'est Branham qui est venu accomplir la mission de Christ. Ça c'est une grave fausseté. Alléluia. Nous sommes appelés à enseigner ces choses aujourd'hui pour éclairer le peuple de Dieu. On ne peut pas fermer nos bouches. On ne peut pas garder silence et laisser les gens se perdre. Nombreux de nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans les églises de messages du frère Branham sont en train de se perdre. Et beaucoup vont aller en enfer parce qu'ils sont en train de croire à des faussetés. Étant donné qu'ils sont en train de croire à des faussetés, c'est qu'ils sont en train de pratiquer la fausseté. Et lorsque nous pratiquons la fausseté, nous n'avons plus la foi. Ils ont abandonné la foi apostolique. Oh, l'apôtre Jude pouvait dire, combattons pour cette foi apostolique qui a été transmise une fois pour toutes. Alléluia. Une fois pour toutes. Nous devons combattre pour cette foi, mais dans le respect et dans les règles. Nous n'allons pas manquer du respect aux gens en leur disant la vérité en face. Si nous disons il faut que tu as menti par rapport à la parole de Dieu, on ne l'a pas insulté. Si nous disons pasteur Kayumbi Beya, tu as menti par rapport à la parole de Dieu, on ne l'a pas insulté. La parole de Dieu nous donne le privilège et le droit de ramener à la lumière tous ceux qui sont en train de se perdre. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est unique. On ne la change pas. Dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, c'est de la fausseté. C'est de la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons qu'une seule parole. Et l'homme de Dieu, le pasteur Lifoko, vient encore dire récemment que j'aime Jésus, j'aime Branham plus que Jésus. Quels que soient les contextes, quelles que soient les explications pour donner des excuses, quel que soit tout ce qu'il veut nous faire comprendre, pour nous faire accepter qu'il n'a pas dit une bêtise, bien aimé, c'est déjà une bêtise. Alléluia. Parce que dire qu'on aime un humain plus que Jésus, c'est une grave erreur. Déjà dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 10, verset 37, c'est Jésus qui parlait. C'est un humain plus que Jésus. Quelle que soit la raison qu'on peut avancer, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une phrase qui peut sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Quelles que soient les raisons qu'on peut avancer, ce n'est pas une phrase qui peut sortir de la bouche d'un amoureux de Christ. J'aime X plus que Jésus. C'est grave, c'est la perdition. Oh, les excuses, les raisons, les explications qu'il a voulu donner, il a tapé à côté. Nous sommes juste en train de lui remettre sur les rails parce qu'il s'est perdu. Alléluia. Alors
La doctrine du branhamisme. Il y a tellement de faussetés. Je vais survoler quelques-unes pour aller vite. Il y a tellement de faussetés, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai suivi une autre vidéo. Un pasteur du message en train de dire ceci. Un pasteur du message du frère Branham en train de dire une grave fausseté. Il dit ceci. Nous accueillons au nom du Seigneur William Marion Branham. C'est lui le Dieu d'Abraham, le Dieu qu'Abraham adorait. Nous adorons le même Dieu que notre père Abraham. Alléluia. Donc, Branham est devenu Dieu pour certains qui sont dans le message du frère Branham. C'est-à-dire, Branham est le même Dieu qu'Abraham était en train d'adorer. Branham est le même Dieu que Moïse était en train d'adorer. Ça, c'est une grave erreur. C'est tellement grave, bien-aimé dans le Seigneur. Dire d'un humain qu'il est devenu Dieu, c'est ce que Dieu déteste. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas de haine, mais en Dieu, il y a la justice. En Dieu, il n'y a pas de jalousie, mais en Dieu, il y a la vérité. Et lorsque Dieu entend une telle bêtise, il est tellement en colère contre quiconque veut prendre sa place. Parce qu'il est dit, il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Dire d'un humain qu'il devient Dieu. Tous les humains qui se sont crus comme des dieux, Dieu les a frappés pour leur faire voir que vous n'êtes que des humains. Nous savons dans la Bible, il y a un roi, Nebuchadnezzar, qui a voulu se croire suprême, qui a voulu se croire au-delà de tous. Dieu l'avait rendu à néant. Alléluia. Dieu l'avait détruit. Dieu lui a donné une punition de manger de l'herbe pendant des années, comme un animal, comme un fou. Jamais naïe. C'est parce qu'il était devenu grand qu'il a voulu se croire Dieu. Il y a un autre homme dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Hérode, qui s'est levé et qui a commencé à parler. Il était en train de punir les apôtres de Jésus. Et lorsque les hommes l'entendaient crier, lorsque les hommes l'entendaient parler, ils se disaient, ça c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Seulement parce que les hommes ont cru que c'était un Dieu qui parlait, alors qu'il lui était humain. La Bible dit, un ange l'a frappé et il est mort sur place, rongé par des vers. Alléluia. Mais dire aujourd'hui d'un humain qu'il est devenu Dieu, ça c'est grave. Ça c'est réveiller la colère de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa seigneurie, sa gloire, sa divinité avec un humain. Une fois vous attribuez à un humain la gloire qui revient à Dieu, il frappe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire une vérité ce matin et que je vais exhorter à tout bien-aimé ici en ces lieux. N'allez jamais dans les églises du message. Parce que, étant donné qu'ils sont accrochés dans le message du frère Branham, qu'ils sont en train de traduire pour donner au frère Branham la gloire qui doit revenir à Jésus, ils sont dans la fausseté. Ils ne sont pas différents des catholiques. Ils ne sont pas différents des kimbangistes. Ils ne sont pas différents des massamboukilistes. Il ne faut pas aller là-bas. Si vous allez vous dire, oh moi je ne trouve plus. Bon, la raison d'aller à Mipesa, allez ici dans une autre église, mais pas dans les églises du message. Alléluia. Il y a de la fausseté là-bas. Un jour, j'étais en train de parler avec un bien-aimé du message, tellement ancré dans le message. Il était chantre dans le message du frère Branham, dans une église, quelque part là. On était en train de parler. Il m'a donné des brochures. Il m'a donné des livres du frère Branham. On a parlé, on a bavardé. Plus d'un mois, plus de 2 mois, on ne faisait que parler sur ça, sur la parole de Dieu. Pourquoi? Il voulait me convaincre que la vérité, c'est dans le message du frère Branham. Il était en train de me dire que certaines choses que j'étais en train d'expliquer, c'était ça qu'on leur avait expliqué dans le message du frère Branham. Donc pour eux, personne n'a la capacité de connaître ces choses-là s'il n'est pas un aigle. Donc pour que tu saches ces choses-là, c'est qu'il faut que tu sois un aigle. Ce que ça aigle était bien bien
On a hier, j'étais un aigle et je devais intégrer l'assemblée des aigles. C'est quoi l'assemblée des aigles? Le message du frère Branham. Donc je devais aller là-bas. Des choses que j'étais en train de dire, ça ne s'est dit que chez eux. Ces révélations-là ne sont réservées qu'aux aigles qui sont dans le message du frère Branham. Comment est-ce que moi j'ai su ça? Alors il était en train de me convaincre d'aller là-bas. Je lui disais, venir là-bas, ce n'est pas un problème. Mais j'ai une question à poser. Une question. Dis-moi, qu'est-ce qui est important? Est-ce que de croire en Jésus-Christ, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de Dieu, de continuer dans la foi pour hériter le royaume des cieux, ou bien, malgré que j'ai cru en Jésus, malgré que je marche dans la crainte de Dieu, malgré que je marche dans la sanctification, si je n'intègre pas l'assemblée des aigles, si je n'intègre pas le message du frère Branham, je n'irai pas au ciel. Qu'est-ce qui est important? Il m'a dit ceci. Il faut croire en Jésus, mais j'ai dit c'est fini. Parce que tu as donné la réponse qu'il faut croire en Jésus, c'est que c'est fini. Ce n'est plus important de vouloir acheter que Nganaya Kakakuna. Si tu m'avais dit ce qui est important pour être sauvé, c'est de croire au message du frère Branham. Même si tu as cru en Jésus, tu ne pourras pas aller au ciel. Si tu n'as pas cru au message du frère Branham, j'allais te suivre. Mais comme tu es incapable de me dire ça, c'est que tu connais que la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que les gens du message disent? Les gens du message disent que si on ne croit pas au message du frère Branham, toutes les autres églises sont dans la perdition. Ce ne sont que des dénominations. Ceux qui vont continuer un message, frère Branham, va la sauver, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est une grave bêtise. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est une grave bêtise? Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Bien-aimé dans le Seigneur, cette écriture de Jean 17, 3, on ne dit pas que pour hériter le royaume des cieux, il faut croire en un prophète. Pour hériter le royaume des cieux, il faut croire en Branham. Pour hériter le royaume des cieux, il faut croire en Romain. Non, on dit le royaume des cieux, la vie éternelle, c'est pour ceux qui connaissent le vrai Dieu, le véritable Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par les adeptes du message du frère Branham? C'est grave, ce sont des erreurs. C'est grave, ce sont des erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup sont en train de se perdre. L'ignorance est en train de dominer sur les gens. Les bien-aimés frères et sœurs, même certains qui sont dans des églises prophétiques, même certains qui sont dans des églises évangéliques, ils sont en train d'être détruits, dominés. À cause de quoi? De la fausseté. Des gens qui se présentent là, parce que les sous-monos est grave. Les sous-monos si tu ne donnes pas l'offrande du péché, aujourd'hui, l'offrande du péché, ça c'est grave. Ça c'est grave. Oui, il y a des églises qui font ça. Il y a des églises prophétiques qui disent qu'il faut l'offrande du péché. Si aujourd'hui, on doit payer pour le péché, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Parce que Jésus était l'offrande unique, véritable, sainte, juste pour tous les péchés de l'humanité. On n'est plus dans le droit d'apporter des animaux. On n'est plus dans le droit d'apporter de l'argent. On n'est plus dans le droit d'apporter une offrande pour recevoir le pardon de Dieu. Quiconque a péché et confesse ses péchés, la Bible dit, il obtient miséricorde. Alléluia. Vous entendez un homme de Dieu qui vous dit, je ne suis pas ici en train d'encourager l'impudicité. Je ne suis pas en train d'encourager l'immoralité sexuelle. Je ne suis pas en train d'encourager l'avortement. Mais si parce que vous avez avorté, parce que vous avez été homosexuel, parce que vous avez été impudique, prostitué, et qu'un jour, vous avez entendu la parole de Dieu, et vous êtes convaincu de vous repentir, un homme de Dieu vous dit, parce que
c'est l'avortement. Il faut une enveloppe pour ce péché-là. Sinon, le pardon ne sera pas accordé. C'est un voleur. Alléluia. C'est un voleur. On ne paye plus pour le péché. On est convaincu du péché et on l'avoue. On demande pardon. Point barre, c'est fini. On est pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est qu'au nom de Jésus qu'on peut être sauvé. Mais je ne peux pas entamer une autre partie sur la fausseté du kimbangisme sans dire cette chose, cette pensée. Lorsque nous lisons Malachie chapitre 4, verset 5, c'est depuis des années, les bien-aimés frères et sœurs du message du frère Branham nous brandissent ces versets pour nous dire qu'il s'agit là du frère Branham en personne. Or, c'est une grave fausseté. Lorsque nous lisons Malachie chapitre 4, verset 5, la Bible déclare ceci. Je vous enverrai l'Élie, le prophète. Il aura pour mission de ramener le cœur de fils vers le Père, le Père vers le Fils. Alléluia. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Malachie chapitre 4. Mais qu'est-ce que les frères et sœurs du message du frère Branham nous disent? Que c'est d'Élie qui devait venir pour ramener le cœur de fils vers le Père. Du Père vers le Fils, c'est le frère Branham. Ça, c'est une grave erreur. C'est de la fausseté. Pourquoi? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 11, versets 11 à 14, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Si vous voulez le savoir aujourd'hui, Élie qui devait venir pour ramener le cœur de fils vers le Père, de Père vers le Fils, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. C'est clair. Il n'y a pas de rême là-bas. Il n'y a pas de révélation là-bas. Le français est clair. Jésus dit, celui-là que vous avez lu dans Malachie chapitre 4, c'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas Branham. Alléluia. Branham n'est pas dans la Bible. Romain n'est pas dans la Bible. On ne va pas ajouter et on ne va pas enlever. Nous sommes en train de prêcher ce qui est déjà écrit. Alléluia. Oh, bien aimé. Vous savez, quelque chose que je m'aimerais dire. Ces frères-là sont dans la fausseté. Mais la manière dont ils reçoivent leur fausseté-là, c'est comme s'ils sont dans la vérité. Nous qui sommes dans la vérité, la manière dont on reçoit notre vérité-là, c'est comme si on ne croit pas. Lorsque vous regardez la vidéo où le pasteur Lifokwa est en train de dire la fausseté dans le monde entier, au vieux au sud du monde entier, des vieux papas en veste sont en train de sauter, en train de crier pour dire Alléluia, Amen. Ils sont en train de crier, sauter à quoi? À des faussetés. Mais nous, lorsqu'on vient nous dire, c'est Jésus le Sauveur, c'est Jésus le Seigneur, même pas un Amen. Alléluia. Ça, c'est grave. C'est comme ça que nous avons. Beaucoup ont l'impression que Batouana va la vérité. Pourquoi? Parce que n'a pas maman n'a pas sauté. Mais nous, on dit la vérité, vérité. Ça, c'est grave. C'est terrible. Il n'y a que Jésus qui sort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Dans les 8 minutes qui me restent, je vais faire un résumé de ce que nous allons continuer le dimanche prochain. Bon, il y a d'autres vérités qu'il fallait que je soulève, mais on n'a pas de temps. On doit avancer, On aura toujours du temps et on reviendra sur ces choses-là. La deuxième partie de cette série d'enseignements qui a pour thème révéler les vrais pour taire les faux. La deuxième partie, la première partie, nous avons dit parler sur la fausseté du branhamisme. Maintenant, la deuxième partie, nous allons parler sur la fausseté du kimbangisme. Quand je parlerai de la fausseté du kimbangisme, je serai en train de parler de ceux-là qui sont en Kamba. Pas des autres là, les Mikoudi là, les féticheurs là. Non. Il y en a qui croient en Simon Kimbangu, mais qui sont vraiment. Les autres qui sont en Kamba sont dans le faux, oui. Mais les autres sont vraiment dans le faux. Quand je serai en train de parler de la fausseté du kimbangisme, c'est-à-dire nous sommes en train de parler de ceux-là qui citent Jésus dans leur fausseté. Alléluia. Qui sont ceux-là qui citent Jésus dans leur fausseté? C'est ceux-là qui sont en Kamba. C'est ceux-là qui sont au centre d'accueil. Ceux-là qui sont avec Simon Kimbangu Kiangani.
c'est de ces deux que nous allons parler. Parce que leur église déjà, par l'énumération, par l'énoncé, par l'intitulé, nous donne le droit de leur corriger. Alléluia. L'apôtre Paul a dit aux Galates, je vais vous dire une vérité. Parce que certains disent, non, non. Quiconque dit, il croit en Jésus, nous avons le droit de le corriger s'il dit des faussetés. L'énoncé, l'intitulé de l'église, là que nous allons parler. C'est ceci. Permettez-moi. Église de Jésus-Christ, par son envoyé Simon qui parle. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler. Ils disent Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, Simon Kimbaou. Maintenant, vous allez comprendre avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette marmite de fausseté, au nom de Jésus, des choses qui sont en train de dire, qui sont vraiment des erreurs graves. Comment des gens qui disent que c'est l'église de Jésus-Christ, mais n'enseignent pas clairement ce que Jésus a enseigné. Ils ne disent pas clairement ce que Jésus a dit. Ils n'enseignent pas clairement l'évangile de Jésus, selon que c'est écrit dans la Bible. Mais en quoi est-ce qu'ils sont une église de Jésus-Christ? Parce que lorsque nous sommes une église de Jésus-Christ, c'est que nous sommes dans quoi? Écoutez, je vais y arriver. Vu le nombre de faussetés qui fondent la doctrine du kimbangisme, on ne peut pas appeler cette église église de Jésus-Christ. Ebele ya lokuta eza na kati wana. Tokoki kobenga église kimbangiste que église ya Jésus-Christ te. Parce qu'il y a tellement un grand nombre de faussetés, des erreurs, des hérésies. Alléluia. On ne peut pas appeler cette église-là église de Jésus-Christ, à moins que ce soit un autre Jésus-Christ comme ceux du message. Mais si réellement c'est l'église de Jésus-Christ, le Jésus que nous sommes en train de prêcher, celui qui était venu, qui était né d'une vierge, qui a grandi, qui a fait sa mission, qui a accompli sa mission, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour, si c'est ce Jésus-là, ils doivent enlever toutes les faussetés et les hérésies qui sont en train d'enseigner. Mais si ce n'est pas ce Jésus-là, ils ne doivent pas s'appeler une église de Jésus-Christ. Parce que le Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus qui a dit toutes ces erreurs-là qui sont en train de nous dire. Au nom de qui? De Simon Kimbangu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église de Jésus-Christ est édifiée par le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, les apôtres et les prophètes ont posé le fondement de la foi, basé sur la vérité. Cette vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est ça, l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ se fonde là-dedans. Mais si l'église, une église, c'est dit d'être une église de Jésus-Christ, tout en prêchant autre chose derrière le dos de Jésus, c'est une fausse église, un peu comme le kimbangisme. Alléluia. Soki toza église ya Nkolo Yesu, tokote ya lokuta te, tokote ya bosolo. Toko mélanger Yesu na biloko lokuta te. Toko mélanger Yesu na bato ya mokili te. Parce que nous sommes une église de Jésus-Christ. À moins que l'on ne soit pas une église de Jésus. Les apôtres et les prophètes, ils ont enseigné quoi? Nous allons voir ça. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, j'aimerais te retenir, boy, avant que tu aies continué au dimanche prochain. Parmi les faussetés de l'église kimbangiste, parmi les faussetés du kimbangisme, ces gens-là appellent Simon Kimbangu par une appellation qui lui attribue
une gloire quelconque. Une gloire qui s'approche de la gloire de Dieu. Ils appellent Simon Kimbangu sa divinité. Alléluia. Sa divinité. Je ne veux pas prendre les autres qui manistent, qui disent clairement que Kimbangu est Dieu pour eux. Mais ceux du centre d'accueil de l'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, ils appellent Simon Kimbangu sa divinité, c'est-à-dire le vicaire de Dieu. C'est un peu comme chez les catholiques. Lorsque nous allons voir la fausseté du catholicisme, nous allons aussi expliquer ça. Les catholiques appellent le pape sa sainteté, c'est-à-dire le vicaire de Jésus, le vicaire de Dieu, dont le vice, l'adjoint. Lorsqu'on dit de Simon Kimbangu sa divinité, en quelque sorte, c'est l'adjoint de Dieu. C'est le vicaire de Dieu. C'est un vice-dieu. Alléluia. À part le vrai Dieu, il n'y a pas de vice-dieu. À part le vrai Dieu, il n'y a pas des adjoints. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est l'unique. Il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis éternel. J'étais avant et je serai après. C'est-à-dire, lorsque nous présentons le vrai Dieu, et que nous voulons attribuer à un humain une gloire qui s'apparente à la gloire de Dieu, nous sommes dans la fausseté. Alléluia. Sa divinité, Simon Kimbangu. C'est comme ça qu'ils appellent aussi Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, ou encore sa sainteté, le vicaire de Dieu, le vicaire de Jésus-Christ, l'adjoint de Dieu, l'adjoint de Jésus. Ça, c'est juste, comment je peux dire, une couverture. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'ils croient. Ils croient qu'il est leur Dieu. J'ai vu sur un véhicule, nous avons l'habitude de voir sur les véhicules à Kinshasa, quelques mentions sur les vitres, sur les pare-brises. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai lu un jour, c'était écrit sur les vitres arrière de ces bus-là. SKK, mon Dieu. Alléluia. On sait, c'est-à-dire Simon Kimbangu Kiangani, mon Dieu. Parce que devant le véhicule, il y avait la photo de Kimbangu. Quand il dit SKK, mon Dieu, c'est-à-dire Simon Kimbangu Kiangani est mon Dieu. Ça, c'est une grave fausseté, une grave erreur. Quelqu'un qui appelle un humain qui appelle un humain Dieu, c'est la mort. Alléluia. Simon Kimbangu Kiangani n'est pas Dieu. Simon Kimbangu Kiangani n'est pas égal à Jésus. C'est un humain qui s'est marié, qui a des enfants, qui va mourir et pourrir. Mais Jésus, il était mort. La terre ne l'a pas supporté. La terre l'a vomi. Il est vivant. Amen. Alléluia. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Le Jésus que nous prêchons, il n'est pas dans la tombe. Il était mort pour accomplir une mission. Et après, il est ressuscité. Simon Kimbangu est un pécheur comme moi et toi. Branham est un pécheur comme moi et toi. Mais la Bible nous présente Jésus comme l'unique saint. C'est lui qui a vécu son péché, qui est mort sans péché. C'est comme ça un jour il pouvait dire aux humains qui le suivaient, qui d'entre vous va me convaincre du péché? Qui? Alléluia. Ça c'est Jésus qui pose la question. Qui d'entre vous me convaincra du péché? C'est lui qui sait que je péchais même une seule fois, qu'il vienne me le dire. Personne n'était capable de démontrer ça. J'aimerais aussi que Simon Kimbangu Kiangani nous dise, parce qu'on lui considère comme Dieu, qu'il nous pose la question, qui de vous me convaincra du péché? Que Branham nous dise, ou même qu'il ressuscite, que l'on sache qu'il est réellement plus que Jésus. Et après qu'il vienne nous demander, qui de vous me convaincra du péché? Nous allons lui répondre, tu es un pécheur. Nous allons dire à Branham, tu es un pécheur. Nous allons dire à Simon Kimbangu, tu es un pécheur. Ils se sont mariés, ils ont commis le péché, ils sont des humains et ils sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Mais le Jésus que nous sommes en train d'élever, le véritable Dieu, il est mort, il est ressuscité, assis à la gloire du Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? On acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui.
Nous allons continuer le dimanche prochain. Mais j'aimerais que là où tu es, tu puisses incliner ta tête. Tu vas prier pour ton âme. Tu vas prier pour ta vie. Prie pour ton âme. Dis Seigneur Jésus, je t'ai écouté ce matin. Tu m'as parlé, tu m'as instruit. Oh, tu m'as édifié. Je viens te présenter mon âme. Je viens te présenter ma vie. Seigneur, veille sur moi, veille sur mon âme.